Voilà ici le genre de petit chemin extrêmement agréable pour patiner avec des rollers nordiques. Vous avez un chemin de terre avec des cailloux, bon, quelques épines, et bon, bah, vous allez voir que bien entendu ça passe tout seul, c'est extrêmement fluide. Toujours le freinage très efficace. On poursuit. Alors nous sommes ici à la base de loisirs de Saint-Léger-les-Vignes. C'est extrêmement agréable. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit ragondin. Je sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Bon, c'est-à-dire que ici, en fait, on peut l'apercevoir. Alors là, comme c'est un peu plus sec, je vais pouvoir m'avancer un peu plus sur le chemin pour vous montrer ce qu'il en est exactement. Voilà. Donc nous sommes au bord de la Chenot. Et la Chenot est entourée de marécages qui ont débordé, bien entendu, avec toutes les pluies qu'on a eues cet hiver. Et c'est un endroit qui est absolument magnifique, qui est très paisible, très reposant. Et donc bien entendu, une fois que l'eau sera redescendue, on pourra de nouveau accéder à la rivière qui se situe au niveau des arbres qu'on voit là-bas au fond. Voilà, ici bien entendu, le chemin est un peu plus boueux, un peu plus étroit, ce qui fait que je repasse en pas alternatif, exactement comme on ferait en ski de fond. On n'a pas les pots de phoque, ce qui fait office d'anti-recul. Ce sont les roulements, hein, comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Et donc ça permet vraiment d'avoir l'impulsion pour aller uniquement vers l'avant. Voilà. Ici on retrouve un terrain un peu plus large. On va pouvoir repasser en pas de patineur tout simplement. Bien, je vais profiter de la petite pente herbeuse qui est juste devant nous pour vous montrer l'efficacité des Skyke V9 Fire 200 en montée grâce à l'anti-recul, puisque en fait ici donc la roue roule tout à fait normalement dans le sens de la marche, et dans l'autre sens la roue se bloque, donc même chose de ce côté-ci, et j'ai monté exactement le même système à l'arrière où là ça bloque, ça roule, là ça bloque. Ok, donc nous allons monter cette petite côte simplement en pas alternatif. C'est parti. Alors, j'en profite pour vous montrer que là, nous ne redescendons pas. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes vraiment dans le sens de la descente, et là l'anti-recul fait son office.
Et maintenant, exactement la même chose dans l'autre sens, où je vais pouvoir vous montrer l'efficacité des freins. Vous avez un frein à ailette sur chaque patin. Il y a juste à incliner légèrement le mollet vers l'arrière et on va avoir un contrôle total sur tout type de terrain. C'est parti. Voilà, donc là je suis bien en appui en arrière. Je pourrais laisser aller un peu plus vite, voilà. Et arriver en bas de la côte. Voilà. Freinage ultra efficace. Nous sommes ici au pied d'une petite côte qui cette fois-ci n'est plus herbeuse, mais qui est parsemée de cailloux assez épais, assez gros. Et là c'est pareil, en fait, on va repasser en pas alternatif et vous allez voir que ça monte tout seul. Et pour la descente, même chose que tout à l'heure, on va utiliser les freins qui sont à l'arrière, juste basculer légèrement le mollet, et là nous sommes dans une position qui permet de garder vraiment la stabilité. Voilà, ça passe. Voilà, ici nous sommes au pied d'un chemin à côté des rayons et verts pâturages du pays de Ré. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que ça permet de profiter de la nature. On a le chant des oiseaux, là on a un ciel qui est magnifique. Et en même temps, ça permet de faire du sport, de s'oxygéner. Et vraiment. Et c'est parti pour la petite montée sur ce chemin. Donc ici, comme il a plu, en fait, le terrain est un peu humide encore. Normalement, on devrait pouvoir passer en pas de patineur. Bon là, je choisis le pas alternatif ici. Et donc vous voyez que c'est quand même assez fluide. C'est-à-dire que là, on est sur une partie herbeuse. À côté, on a de la terre et des cailloux. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, et là encore, c'est grâce au système anti-recul que moi j'ai monté à l'avant et à l'arrière. Bon, d'origine, ils sont installés uniquement sur les roues avant, mais ça permet d'avoir vraiment l'impulsion pour avancer, quel que soit le type de terrain. Et là c'est pareil, le terrain était légèrement en pente. Bien entendu, on ne redescend pas. Je vais profiter de ce chemin relativement lisse, avec un revêtement qui est légèrement sablonneux, pour faire un point de technique. Alors, vous avez plusieurs façons d'avancer. Vous avez bien sûr le pas de patineur et vous avez le pas alternatif. Le pas de patineur, ça va être très classiquement exactement comme en ski nordique. Voilà. Et le pas alternatif, ça va être exactement comme en ski de fond. Voilà, comme ceci.
Mais vous avez d'autres techniques également. Par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle du double polling, c'est-à-dire les deux bâtons en même temps et hop. Là, il y a uniquement les bras qui travaillent. Voilà. Ce qui permet de bien se relancer sur des terrains assez plats. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez d'autres façons de faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire le pas de patineur de plusieurs manières. Alors soit vous allez faire une poussée de bâton pour 2 poussées avec les jambes, ce qu'on va appeler le 1-2, qui va donner quelque chose comme ceci. Voilà, je prends et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, petit passage avec des cailloux, ça passe. Les vibrations sont absorbées par les roues, de toute façon, les roues gonflables. Voilà. Après, pour acquérir de la vitesse, ou dans certaines côtes, on va pouvoir faire également du 1-1. C'est-à-dire qu'à une poussée de bâton correspond une poussée avec les jambes. Et ça va se matérialiser comme ceci. Donc là je fais 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Après, on peut faire également ce qu'on appelle le pas de dame. Donc ça va être principalement en montée, où en fait on va faire 1, 2, 1, 2, 1. C'est-à-dire qu'on va pousser avec la même jambe que le bâton, alternativement. Et sinon après, vous avez une poussée qui va être légèrement différente également. C'est-à-dire qu'elle va être asymétrique. Et donc ça va se matérialiser de cette façon-là. Par exemple, voilà. Là aussi, ça va être utilisé plutôt en montée pour donner une impulsion supplémentaire. Mais sinon, le reste du temps, bien entendu, voilà, le pas juste comme celui-ci suffit largement. Et vous voyez que même sur un terrain comme celui-ci, qui est qui est rempli de cailloux et d'herbes, on arrive quand même à patiner. Et c'est ça qui est absolument génial avec ce sport, c'est de pouvoir passer quasiment partout